L'actualité en continu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mai 2026. André depuis Kinshasa, bonjour à tous et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans l'actualité de ce matin. Le marché central de Kinshasa, ex-Zando, désormais prêt à être mis à la disposition des commerçants, vendeurs et autres acheteurs. Lors de sa deuxième visite d'inspection sur les lieux, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a constaté que des petits marchés pirates envahissaient les routes secondaires donnant accès au centre-ville. Vous le verrez dès le début de cette première édition du journal. Face à l'épidémie à virus Ebola, les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Jacquemin Achabani Aheni, le gouverneur du Nord Kivu de l'Ituri et autres représentants de la MONUSCO à Kinshasa pour échanger sur la protection des populations civiles, du personnel soignant et centres de santé contre la menace des groupes armés. Nous ferons également le point dans cette édition sur la réunion de haut niveau tenue du 22 au 23 mai dernier à Kampala sur la coordination transfrontalière relative à l'épidémie à virus Ebola. Voilà pour les titres. Comme je le disais dès l'entame de cette première édition du journal, après près de 5 ans de travaux de rénovation, les marchés centraux de Kinshasa, appelés communément Zando, sera bientôt à nouveau opérationnel aux vendeurs, commerçants et autres acheteurs. Pour la deuxième fois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'inspection des 10 travaux et des avenues avoisinantes dans le cadre des préparatifs de réouverture officielle de ces grands pôles commerciaux qui n'ont explication jusqu'à Arkusema. Le nouveau grand marché de Kinshasa est un véritable chef-d'œuvre d'une architecture rare, fruit d'un partenariat public-privé initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2021. Des pavillons modernes, des entrepôts sécurisés, 10 000 étalages adaptés et des trottoirs spacieux, les nouveaux Zando à tout d'un marché moderne prêt à ouvrir ses portes pour près de 50 000 acheteurs par jour. Mais seulement voilà, Zando reste toujours fermé, car derrière ces belles images se cachent plusieurs problèmes qui retardent sa mise en service. La première équation est l'accès au grand marché. Au cours de sa visite d'inspection effectuée en 2025, le président de la République avait ordonné l'ouverture de toutes les voies d'accès qui mènent vers Zando. Il s'agit précisément des avenues du Plateau, l'avenue de l'École, l'avenue du Marché, l'avenue des Marais et l'avenue Roi-Kadingi complètement occupées par deux marchands. Retourné sur les lieux une année plus tard, le président de la République n'a pas caché sa désolation. Si le gouvernement provincial de Kinshasa a fourni des efforts appréciables pour construire plusieurs routes en béton armé, l'autorité urbaine n'a pas réussi à imposer son autorité face à la présence des vendeurs pirates qui ont investi toutes ces avenues. Et le chef de l'État n'a pas caché sa colère face à ces désordres. L'autre situation qui a irrité les chefs de l'État est l'assainissement du milieu. L'avenue Roi-Kadingi, principale voie d'accès du grand marché, était redevenue un dépotoir public. Quelques heures avant le passage du président de la République, Roi-Kadingi et toutes les avenues adjacentes étaient transformées en marché pirate où les marchandises côtoient les odeurs nauséabondes. Encore une fois, le déficit d'autorité a été fustigé. Durant toute sa visite, le chef de l'État n'a cessé de marteler qu'il ne veut plus voir un seul étalage sur la chaussée et dorénavant, quiconque s'entêterait court le risque de voir ses articles saisis. Ordre a été donné à tous les services concernés. Selon nos propres informations, les éléments de la police affectés à cet endroit se sont transformés en percepteurs de taxes illicites avec la complicité des commerçants expatriés. Face à cette impuissance, beaucoup proposent la réquisition des éléments des FARDC pour imposer l'ordre. Le plus grand défi qui retarde l'ouverture des Zando est le système d'assainissement. Pour un marché appelé à recevoir plus de 50 000 personnes par jour, il n'y a pas de système d'adduction et d'évacuation des eaux. Les constructeurs auraient-ils oublié de construire un système de drainage? Même si tout a été fait pour dissimuler les chaos des Roi-Kadingi, son grand caniveau bouché a révélé tout ce qui a été fait à la dernière minute. Les coups de colère du chef de l'État sonnent comme un dernier avertissement et les autorités urbaines devraient se ressaisir pour respecter scrupuleusement l'instruction du premier citoyen.
En attendant, les Kinois attendent des pieds fermes la réouverture du grand marché, ce qui devrait permettre le démantèlement de tous les marchés pirates à travers la ville capitale. L'actualité également au cœur de Kinshasa, le rond-point Victoire, l'envers le rond-point Kipwanza, allais-je dire, en passant par les avenues Éthiopie et Gambela. Cette partie, la ville de Kinshasa offre désormais l'image d'un véritable lac artificiel. Tenez, la circulation sur place y devient un casse-tête quotidien pour les usagers de la route de cette partie. La capitale, le constat est signé Béatrice Chakobangala. Au cœur de Kinshasa, la place Victoire étouffe sous les eaux et les embouteillages. Ce carrefour stratégique de plusieurs communes de la capitale est aujourd'hui méconnaissable. À Matungi, autour de la place des artistes, un vaste bassin d'eau s'est formé jusqu'au rond-point Kimpwanza en passant par les croisements Victoire Éthiopie et Victoire Gambela. Chaussées dégradées, circulation paralysée, conducteurs et piétons vivent un véritable calvaire. Aux heures de pointe, les véhicules s'immobilisent dans l'interminable fil tandis que les passants traversent difficilement les eaux stagnantes. Nous autres, nous sommes nés à Kinshasa, grandis à Kinshasa et nous connaissons comment était Kin. Aujourd'hui, cette place ne fait plus la fierté de la ville. Ce que vous voyez ici, c'est sans pluie, mais s'il pleut, c'est de la catastrophe. Mais que les autorités prennent à cœur cette situation. Un cri d'alarme lancé aux autorités urbaines à intervenir rapidement pour sauver ce point névralgique de la capitale. Je demande aux autorités de pouvoir arranger la ville. Ça, c'est pour atterrir de maladies. Entre insalubrité, voirie défectueuse et trafic infernal, la place Victoire illustre une fois de plus les défis d'assainissement et d'entretien routier auxquels Kinshasa reste confronté. L'hôtel de ville est désormais attendu au pied du mur. Et un peu plus loin d'ici, la ville de Lodja, dans les Sankourou, a été dotée d'un frigo mortuaire, détrônant des places pour la conservation des corps, et dont destiné à l'hôpital général de référence de Lodja. Élève du président du conseil d'administration de la MIBA, en la personne de Jean-Charles Lokoto, ce matériel a été acheminé sur place grâce à l'implication personnelle du président de la République. On en parle dans ce reportage destiné Robin Ndaye Tshisense. C'est une première dans l'histoire de la province du Sankourou. Lodja s'est doté d'une morgue moderne, entièrement équipée d'une capacité de 32 places pour la conservation des corps à l'hôpital général de référence de Lodja. Nous avons deux batteries de 16 kW pour servir la conservation des énergies, pour produire l'électricité. Il y a un convertisseur de 12 000 VA. Nous avons 12 panneaux de 580 watts crête. Une dotation historique d'un digne fils du Sankourou, Jean-Charles Okotolo-Lakombe, président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga. Ces équipements réceptionnés à Lodja comprennent des réfrigérateurs adaptés pour conserver les corps dans de bonnes conditions sanitaires. Les notables Jean-Charles Okotolo-Lakombe, en dotant la ville de Lodja de cette morgue, vient ainsi mettre fin à un manque historique car la province n'en possédait pas depuis sa création. Un acheminement facilité grâce à l'implication personnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de toute la population du Sankourou, plus particulièrement de Lodja, si le matériel est arrivé, c'est grâce au chef de l'État qui m'a donné un coup de main et qui m'encourage à aller encore de l'avant. Avant cet arrivage, les familles étaient contraintes d'enterrer leurs morts le même jour du décès. L'arrivée de cette morgue offrira désormais le temps nécessaire pour préparer dignement les obsèques, se félicite le médecin directeur de l'hôpital général de Lodja. Aujourd'hui, nous venons de réceptionner la morgue. C'est un don du PCA Jean-Charles Okotolo-Lakombe qui a pensé à ce jour à l'hôpital général de référence de Lodja parce que c'est une morgue qui va desservir la population du territoire de Lodja, mais du Sankourou. Parce que c'est l'unique et la première morgue qui existe dans la province. À travers cette dotation de matériel pour la morgue moderne, la ville de Lodja entre dans l'histoire de l'ère des services funéraires dignes d'une ville. La population salue la mise en œuvre de cette initiative. Nous sommes très contents parce que dans le temps, on avait beaucoup de difficultés pour les gens qui meurent au sein, n'est-ce pas, des hôpitaux, mais
qui, des fois, ne sont pas encadrés, il n'y a pas de morgue. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'accès aux services sociaux de base au cœur de l'action publique. Dans l'actualité également, l'impact de l'épidémie à virus Ebola sur la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les CIG, était au cadre d'une séance de travail entre les vice-premiers ministres, le ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabadi, et le gouverneur de ces deux provinces touchées, ainsi que les représentants de la MONUSCO. À l'issue de ces échanges, des mesures concrètes ont été prises afin de couper l'accès aux zones à risque, également d'éviter à ce que les groupes armés s'y placent et profitent de cette crise sanitaire. Explication, Bobo Anan Mukunzi. Face à la maladie à virus Ebola, les armes et les barricades ne suffisent pas. La sécurisation de personnes et de leurs biens exige une réponse bien plus globale. C'est dans ces contextes sanitaires particulièrement précaires que le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, a échangé avec le gouverneur de deux provinces touchées, le Nord Kivu et l'Ituri, par visioconférence, ainsi que les représentants de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO. Les échanges ont principalement porté sur la sécurisation des centres de traitement, la protection du personnel soignant et plus largement la garantie d'une sécurité optimale pour les populations vulnérables. Face à ces défis, la MONUSCO s'est engagée à agir main dans la main avec le gouvernement congolais. Nous comprenons qu'il y a une stratégie gérée par les experts dans la santé, y compris le ministre de la Santé. Mais il y a 9 piliers de la stratégie congolaise et parmi ces 9 piliers, il y a un élément sécuritaire. Alors, étant donné que la MONUSCO est un partenaire sécuritaire du gouvernement, nous voulions y participer aussi afin de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble, et la MONUSCO et le gouvernement du Congo, afin de répondre aux éléments sécuritaires de cette épidémie. Alors que les déplacements massifs de population sont aggravés par une insécurité persistante, le déploiement de ces mesures drastiques marque une étape importante dans le renforcement de la riposte et de la prévention. Un peu plus loin d'ici, à Kampala, plusieurs mesures sanitaires ont été prises à l'issue de la réunion ministérielle de haut niveau entre la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Question de protéger la population contre la propagation de l'épidémie à virus Ebola et arrêter la chaîne de contamination. Tenez, présent sur place, le ministre de la Santé, les RDC rassurent quant à la coordination des efforts, un seul plan, une seule coordination et un seul budget. Explication, notre envoyé spécial, Robin Daïti-Sensé. Dans un contexte d'urgence sanitaire régionale, une forte délégation du ministère de la Santé publique s'est envolée pour Kampala pour une réunion ministérielle de haut niveau sur la coordination transfrontalière relative à l'épidémie d'Ebola souche Bundibungyo sous les thèmes solidarité régionale, préparation et réponse coordonnée avec un seul plan, un seul budget et une seule coordination. Conscient que la maladie à virus Ebola demeure une menace majeure de santé plus grave, plusieurs décisions ont été prises lors de cette réunion transfrontalière en Ouganda entre le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, son homologue ougandais, soudanais et le directeur général d'Africa CDC. L'épidémie à cette époque-là avait coûté 1,2 milliard de dollars. Et derrière, le système est resté toujours fragile. Il n'y avait même pas un laboratoire construit, alors qu'on avait dépensé 1,2 milliard de dollars. Nous espérons que à chaque épidémie, nous allons renforcer notre système de santé et chaque investissement soit efficace pour que derrière, on ait des pays plus sûrs, plus protégés et moins exposés aux épidémies grâce à des systèmes bien renforcés. Entre autres mesures, il faut le renforcement de la surveillance transfrontalière et le système d'alerte précoce, harmoniser la préparation au point d'entrée et le suivi de la mobilité des populations, protéger les agents des premières lignes et les communautés vulnérables, renforcer l'engagement communautaire, renforcer les systèmes de laboratoire et les capacités diagnostiques. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est très engagé pour arrêter la propagation du virus à Ebola. En déplacement à Paris, en France, la Première ministre Julie Souminatoulouka a échangé avec la diaspora congolaise à l'ambassade de la RDC. Objectif affiché, faire de la communauté congolaise de l'étranger les premiers relais du renouveau de pays.
Mobilisant la diaspora congolaise derrière la candidature de Julien Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un reportage signé Emmanuela Commissaire et Joe Coucou. Dans une ambiance chaleureuse à Paris, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a lancé un appel vibrant à la diaspora, accompagné le retour de la RDC sur la scène internationale. Face aux Congolais de France réunis à l'ambassade, le chef du gouvernement a plaidé pour une mobilisation autour de la candidature de Juliana Lumumba à la tête de la francophonie, tout en rassurant sur la place centrale de la diaspora dans le renouveau du pays. Chacun dans vos milieux, je vais vous demander de pouvoir parler de cette candidature dans tous les milieux où vous vous trouvez, parce que c'est ça qui va faire tache d'huile et qui va pousser tous nos partenaires, et particulièrement au niveau de la France, à n'avoir qu'une seule voix pour porter Madame Juliana Amato Lumumba. Sécurité, diplomatie, infrastructure, Judith Suminwa a également défendu les accords conclus à Washington et mis en avant plusieurs projets structurants à Kinshasa. Nous avons eu cet accord d'un point de vue sécuritaire. Vous avez vu les retombées qu'il y a aujourd'hui avec les sanctions que subissent le Rwanda aujourd'hui. Au-delà de toute la violence que les gens ont vécue physiquement dans leur corps, même si la guerre se termine aujourd'hui, ça, c'est pas quelque chose qui va être réglé en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Parce que ça va devenir un problème de santé publique qu'il va falloir qu'on gère de manière permanente. Donc vous voyez, malgré tous les efforts qu'on fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se décourager. Un échange direct et patriotique, symbole d'un Congo qui veut désormais compter à nouveau dans les grandes discussions internationales. À Kinshasa, les forces politiques alliées à l'UDPS ont officiellement adhéré à la coalition politique C4, réaffirmant ainsi leur soutien aux réformes institutionnelles et constitutionnelles en République démocratique du Congo autour du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya. La cérémonie s'est déroulée au siège du parti présidentiel situé à Limete. Explication Bobo Anan Mokunzi. Les forces politiques alliées de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont officiellement adhéré ce samedi 23 mai 2026 à la dynamique politique coalition des Congolais pour le changement de la constitution C4 initiée autour de l'UDPS. Réunis au siège du parti présidentiel à Kinshasa autour du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya Chilumba, les responsables des FPAU, conduits par leur coordonnateur général Élisée Bokoumwana Maposo, ont réaffirmé leur soutien aux réformes institutionnelles et constitutionnelles en RDC devant plusieurs présidents de partis alliés, élus provinciaux et nationaux. Élisée Bokoumwana a rappelé que le FPAU reste la première plateforme politique alliée née au sein de l'UDPS avant même l'arrivée au pouvoir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous sommes retrouvés autour du secrétaire général, nous en tant qu'alliés naturels de l'Union pour la démocratie et le progrès social, pour adhérer à cette nouvelle coalition qui vient de voir le jour. Des gens qui, ensemble, pensent qu'il y a lieu qu'on puisse changer de constitution. Que l'on soit du nord, que l'on soit du sud, du reste, on se retrouve dans ces C4, c'est-à-dire la coalition citoyenne. Le monde avance, nous aussi nous devons avancer avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Les FPAI disent soutenir une initiative qu'elles considèrent comme un cadre patriotique destiné à renforcer la stabilité, la cohésion nationale et les acquis démocratiques du pays. À travers cette mobilisation, l'UDPS et ses alliés entendent considérer un front politique favorable aux réformes institutionnelles en République démocratique du Congo. En politique, encore entre soutien politique et défis sanitaires, Maître Boniface Longiringa, notable de l'Ituri, salue la réforme constitutionnelle et l'action du gouverneur militaire pour le développement de la province de l'Ituri. Ma position est celle du chef de l'État. La Constitution est faite par l'homme. La révision de la Constitution est acceptée par tous. On ne peut pas rester dans une Constitution vieille qui nous bloque à tout bout des champs. Nous sommes en train d'accompagner les chefs de l'État pour que nous puissions réviser cette Constitution, qu'on puisse fermer les portes qui ont été mises comme des pièges pour que
les gens puissent faire de notre pays ce qu'ils prétendent. Nous devrons limiter cela. Trop c'est trop, c'est nous-mêmes qui avons dit cette constitution est mauvaise, c'est nous-mêmes la population, le peuple congolais, que nous allons décider de la changer. C'est la position de Kerov, c'est notre position, pourquoi pas la position de tout le peuple congolais. La communauté itourienne est en train de subir une maladie actuellement, d'Ebola. On a suspendu le vol. Il n'y en a pas ailleurs, ça a commencé en Ituri. Cela doit nous interpeller, nous notables de l'Ituri. Cette maladie existe, attention. Nous devrons respecter les réglementations et les normes qui sont mises à notre disposition. Le lave de main, le port des masques, juste pour que cette maladie ne puisse pas s'étendre sur tout le pays. Cela affecte nos frères et sœurs, nos enfants. Nous devrons accompagner les chefs de l'État, nous devons accompagner la décision que le gouverneur Louboya a prise pour que nous puissions limiter la propagation de cette maladie. Voilà donc pour ces propos recueillis dans le reste de l'actualité. Pour finir, 100 ans de présence en République démocratique du Congo, une merveille à vivre avec gratitude envers Dieu, c'est autour de ces thèmes que les filles des Maries Auxiliatrices salesiennes de Don Bosco ont célébré à Kinshasa, après Lubumbashi, les centenaires de leur présence missionnaire soutenue en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa via une grande messe d'action de grâce et du jubilé tenue en la paroisse Marty de Luganda, en Galema. Plus de précisions dans ce reportage. C'est ici, à Sangamamba, dans la commune d'Ngalema, là où les premières œuvres éducatives et pastorales, la communauté des filles des Maries Auxiliatrices des Don Bosco Sangamamba ont été implantées, que l'activité a eu lieu. C'était en présence d'une assemblée nombreuse et diversifiée. Dans son homélie, les représentants officiels du cardinal Fridolin Ambongo a tout d'abord rendu grâce au Seigneur pour l'œuvre née du charisme des décès Jean Bosco et des Saintes Marie Dominique Mazzarello, enracinée depuis 100 ans en RDC. Ensuite, s'appuyons sur l'évangile de Jean chapitre 2 du 1er au 11e verset. Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, a expliqué à l'assistance qu'inviter Jésus et Marie dans sa vie, comme les rapporte l'épisode des noces de Cana, procure une sécurité spirituelle bien supérieure à celle de l'argent en banque. C'est l'assurance d'avoir également un secours immédiat, a-t-il renchéri. Il a à cette occasion rendu hommage aux filles des Maries Auxiliatrices des salésiennes des Don Bosco pour leur engagement et leur travail pionnier dans l'éducation et l'évangélisation en République démocratique du Congo. Cet événement a été également ponctué par la remise des cadeaux et autres présents aux représentants officiels du cardinal Fridolin Ambongo, Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa. Depuis 3 ans, notre province est mise en marche autour de 3 orientations qui ont profondément nourri notre cheminement spirituel. Et après l'Eucharistie, la journée s'est poursuivie par un repas fraternel et autres activités culturelles en la salle polyvalente du complexe scolaire Don Bosco Sangamamba. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci aussi à toute l'équipe de la rédaction, à la régie, particulièrement à Maxime Androkwa, Mamita Bangoudou, Fifi, Mukundi, Eric Jokeji, Toulouseki, Alain Ngalia, ainsi que Didier Diawa et Emile Zolagasa qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les 4 autres langues de diffusion. Les prochains rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eddie Etchala. Allez, je dis à la présentation. Moi, je vous dis merci et à la prochaine. D'ici là, il ne me reste plus également à vous souhaiter également une excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.